François Lécarné, attendez, je vais faire comme les gens qui ne savent pas faire de vidéos et qui veulent être original en faisant des vidéos. Ils commencent en se mettant le livre devant la figure. Et puis ils font ça 30 fois sur 3 ans. Bon, il y a 15 personnes qui regardent, c'est pas grave. En tout cas, vous l'avez vu, le livre, ça s'appelle La vie, l'époque, et les Rolling Stones. Il y a une phrase de Mick Jagger en 1969. Charlie's Got Tonight. C'est un type qui s'appelle Paul Sexton. Alors, Paul Sexton, il a fait aussi un travail énorme, une bio sur John Lennon. Alors, c'est ces auteurs américains qui travaillent au Page Turner. Tout est blindé dans la doc. Je suppose qu'il y a probablement une équipe aussi avec eux. N'empêche que quand tu t'appelles Paul Sexton et puis que tu y vas, tu fais ton truc, eh ben, la famille du Charlie Watts, pas sa compagne Joséphine, mais la petite fille surtout, Charlotte, qui a beaucoup bossé après dans la machine Rolling Stones, ça se trouve, elle continue encore, et puis tous ses copains, par exemple, copains contrebassistes, t'as des premières équipées à 15 ans, là, quand tu t'en vas là, dans les clubs de jazz, son pote contrebassiste, et il a toujours travaillé avec lui toute sa vie. Et, en même temps, je l'ai lu il y a plus d'1 an, et à mesure que j'ai avancé dans ce truc Paul Sexton, je me suis dit, waouh, c'est pas que tu prends par les trucs de le petit côté de la lorgnette, mais c'est quoi, nous, ces histoires de rock? C'est simplement que ces types qui sont confrontés à une telle amplification de la vie, d'un regard sur eux, l'argent qui arrive aussi, les repères mentaux, le travail culturel, eh ben, mine de rien, ça se constitue aussi, mais tout ça se fabrique avec le fait d'avoir été mis soi-même dans ce point-là d'amplification générale. C'est-à-dire que tu t'exprimes sur l'art, tu t'exprimes juste sur la toute petite partie d'art qui t'est concédée, mais il y a une telle amplification que nous, ça résonne énormément. Et Charlie Watts, c'est quelqu'un qui a, peut-être pour ça aussi, c'est très obscur pourquoi je fais cette vidéo là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, il n'est pas mutique, on a plein de vidéos, d'entretiens, mais c'est pas quelqu'un qui a la parole facile, c'est même un euphémisme. Et comme par hasard, avant-hier, je regardais, si vous cherchez Patrick Modiano, un siècle d'écrivain, un docu formidable, rigoureux sur la biographie de Patrick Modiano, et quand lui parle, il y a cette difficulté. Tout à l'heure encore, là, j'ai un copain ici, tiens, je lui dis, regarde, ma pile de Modiano. Je suis jamais rentré là-dedans. Je lui dis, moi non plus, j'ai mis des années, j'aurais pu commencer il y a 20 ans, et je dis, puis c'est toujours le même livre, et puis tu passes toujours, c'est la même situation, une chambre vide, et tu sais pas qui t'a prêté cette piole, et puis il y a des livres là qui traînent, et puis il y avait jamais de fin, la fin est ouverte, et puis des fois tu es dans une bagnole, d'autres fois tu marches à pied, et puis c'est une rue qui maintenant n'existe plus, et soudain tu te retrouves à marcher dans la rue telle qu'elle est aujourd'hui, à chercher la rue qui n'existe plus, ou à regarder une fenêtre, et puis tu as ces bistrots, et puis tu rentres dans les bistrots, puis tu as les conversations dans les bistrots, et ce principe-là de la variation quasi infinie, je viens de dire aussi la danseuse de Modiano, c'est comme les Rolling Stones. Je suis le premier à faire le parallèle. Tu sais dans quoi tu vas revenir, et pourtant, c'est ce machin-là, ce 45 tours-là que tu remets sur... il est mental chez moi, le petit tourne-disque, le souvenir du tourne-disque, et puis c'est tout. Alors, Charlie Watts, il y a ça, et alors on a toujours eu des idées, pas sommaires, mais tu sais, le mec qui aimait le jazz, puis il se trouve embringué avec les Rolling Stones. C'est pas si simple que ça. Lui, avec les Rolling Stones, il joue du blues électrique, et il les appelle mes copains de blues, et puis il y a des trucs toujours un peu provoques. Il dit, parce qu'on est dans le studio, des nuits, tu répètes, tu sais qu'ils ont enregistré ça, mais après, Keith, il reprend la prise, il va mettre 6 couches de guitare, ils vont retravailler plein de trucs, ils vont inventer les paroles, et moi, qu'est-ce que tu veux, quand j'écoute le disque, une fois, quand ça sort, je sais même plus quand on a fabriqué ce morceau. Et en même temps, il y a son travail sur scène qui est très étrange, parce que le rythme, c'est Keith Richards, et
De l'autre côté, il y a toute cette espèce de scansion de paroles de Jagger, avec cette décomposition là, des phonèmes à l'intérieur des trucs. Et ça, pour nous, c'est important aussi. Et Watts, c'est organiser cette espèce de trait continu entre la scansion de Jagger et le battement de Richards. Et tout ça, évidemment, c'est une machine. Après, des fois, tu le vois, tiens, Shine a Light. Je crois que c'est la version Scorsese, là, où tu vois le truc impeccable, extrêmement complexe, et le truc, puis à la fin, pose de baguette, il se retourne vers le caméraman. Et ouais, mais cette espèce comment sur scène tu peux faire que ça. Par exemple, c'est très impressionnant quand tu le vois avant les concerts. C'est aussi, il y a plein de petites vidéos. Charlie Watts, on a l'impression d'un gars, ouais, fait ça. Et ouais, mais tu le vois même à 70 balais. Là, il y a encore tous ces amplis qui sont prêts, ça chauffe, il y a le truc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il danse, il bouge les bras, il saute sur place. C'est-à-dire, il y a une préparation physique qui passe par la danse. Totalement surprenant. Et en même temps, une attention, par exemple, alors tu sais que la batterie et les petites cymbales, c'est des cymbales à 30 balles que tu trouverais même chez Thomann, fabrication chinoise. Ouais, mais attention, c'est comme les cordes de guitare. Tu ne les utilises qu'une seule fois. Par contre, à côté, tu as la grosse cymbale, et celle-là, il la traîne depuis les années 60. Alors, il ne faut pas que je parte là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce côté entre cette perception artistique, ce que tu construis de ta vie, et le fait que tu ne l'énonces pas. Ce qui ne veut pas dire que dans les Rolling Stones, il n'y a jamais eu un rapport lié simplement à celui qui pointe au studio ou celui qui vient là, une fois tous les 2 ans, maintenant tous les ans. Plus maintenant, le pauvre est mort. Mais là, on loue une salle, une école à Toronto, et puis pendant 5 semaines, 6 semaines, ils ont fait ça à Bondy aussi. On répète 60, 80 morceaux, et puis dans les concerts immuablement, on aura 18 plus un bis de 2 ou 3, donc on va être à 21, 22 morceaux, mais chaque soir, en s'organisant, il y a la setlist là, qui circule au dernier moment, tu rechanges un peu. Bon, ça c'est l'armature, et c'est pas important en tant que tel. Ce qui est important, c'est comment toi, tu en tires des choses. Par exemple, là, le jour, je tombais sur un truc de Jagger. À un moment donné, dans une interview, il dit « Si, il y a un truc qui m'a surpris dans ma vie, c'est pourquoi ça a été si fort pour moi d'avoir autant d'enfants. 7 ou 8, peut-être plus. » Et puis là, tout d'un coup, il s'arrête, il regarde le gars et dit « Ouais, mais ça, c'est pas avec vous que j'en parlerai. » Et tout d'un coup, t'as cette espèce de trou qui est là où ça glisse. Alors Charlie Watts, évidemment, tu peux prendre là des anecdotes, t'en as plein. Les premières anecdotes dont je voulais parler, elle n'est pas dans le livre de Sexton. Elle est pour moi dans un gros album qui s'appelle Life on the Road. Ils ont eu l'intelligence de le mettre tout à la fin. Alors que moi, je connaissais déjà cette interview avant. Ça parle de Bognor Regis. Qu'est-ce que c'est Bognor Regis? On est sur la côte sud de l'Angleterre. C'est pas indifférent non plus pour Jagger et Richards qui y allaient en vacances. Les parents Richards y allaient tout le temps avec leur caravane, tous les ans, là, dans les dunes, pas très loin de Bognor Regis. Et puis Jagger, par exemple, quand il avait 16 ans, ils sont venus l'été, ils ont même fait la Manche, là, pour se payer des glaces. Et comme par hasard, quand Richards, plus tard, achète la maison qu'il possède toujours, une maison qui était emblématique aussi dans l'histoire des Rolling Stones, c'est à cet endroit-là. Donc c'est fixité. Retour à Charlie Watts. Bognor Regis, c'est un truc, c'est un peu comme les Sables d'Olonne. Je parle par affection filiale, petit filial. Une ville où tu viens finir ta vie parce que tu peux marcher le long du Remblai devant la mer. Il n'y a rien de mal à ça. Oh là là, oh là là. Puis moi, c'est mon grand-père maternel qui vivait là, et ma mère est née à Château-d'Olonne, etc. Mais Bognor Regis, c'est là où tu as un temps un peu plus clément, et puis le dimanche, tu viens prendre ton thé, et là, il y a un orchestre qui joue. Qu'est-ce qu'il joue? Probablement pas du rock and roll. Mais Charlie Watts, il répond, là, disons une dizaine d'années avant sa mort, il dit « Pourquoi on voudrait qu'on arrête ?»
Et il y a toujours ces questions de journalistes, toujours un peu débiles, là. Vous et les Beatles. Ou bien l'autre question, c'est mais alors jusqu'à quel âge vous allez continuer de jouer? Et on ne demanderait pas ça à Nathalie Sarraute. Enfin, en tout cas, on ne lui a pas demandé, ni à Julien Gracq. Eh ben, lui, ce qu'il disait, c'est, tu comprends, il n'y aurait pas tout le Beans, Rolling Stones, il n'y aurait pas toutes ces grosses tournées, il n'y aurait pas tout cet argent. Eh bien, quand même, chaque été, on se retrouverait à Bognor-Régis, tous les 5, et le dimanche après-midi, on jouerait de la musique. Ça, c'est le bonhomme. Alors, il y a une autre anecdote toute petite. C'est juste celle-là là, que je m'étais dit, tiens, ça, t'as ça dans la tête. Et en ce moment, là, je suis parti là, depuis 3-4 jours. Si vous suivez un peu mon site à faire, j'ai pris mon journal image. Parce qu'il y a, je crois, 1500, 1700 pages accumulées depuis quasiment 20 ans. De l'autre côté, il y a des périodes, je faisais que des vidéos, donc j'ai pas de photos. Et je me suis lancé à faire une. Mais juste comme ça, de mettre des points sur Google. Et mais où t'es allé? Quelle photo t'as faite? En Californie? Au Japon? Là, à 50 mètres de chez toi, eh bien, un petit point et le lien pour aller sur la page où tu as la série, puisque moi j'ai toujours travaillé la photo avec comme ça des espèces d'inventaires narratifs. C'est la narration qui m'a toujours relié à cet exercice. C'est pas ce qu'il y a de radical chez mes meilleurs potes photos. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le travail de la photo, il y en a une qui s'arrache. Et, alors la métaphore de la photo, ça a compté pour Keith Richards. Quand on lui dit, là, dans les années 60, où est-ce que tu as appris à fabriquer les disques? Bah, il dit au lycée technique. On avait des cours de photo. Tu parles, c'était l'essor de la publicité, tout ça. C'est-à-dire, tu prends ton truc dans le révélateur, et puis tout d'un coup, l'image se forme. Il dit, si j'ai réussi à apprendre la production musicale, c'est parce que je me souvenais de comment on développe une photo. Pour Charlie Watts, c'est pas ça. Par exemple, tu as cette fixité. Alors, on en a pas mal d'échantillons au cours des bouquins. Il y avait une autre légende, c'est-à-dire ce type, les tournées, c'est dur. Donc là, aujourd'hui, tu vois, cette année-là, 80 ballets, ils prennent 4 jours, 5 jours entre 2 concerts. Et tu peux pas, évidemment, leur reprocher. Mais ils ont un peu augmenté la dose, qui était 2-3 jours là. Il y a encore l'an dernier, où il y a 2 ans. Et tant mieux, et tant mieux. Puis c'est toujours cette vie à vadrouiller pour limiter les impôts. Vous faites 4 mois dans les Antilles, 4 mois là en Europe, là, Jagger, là, 20 km d'ici, et puis Keith Richards, justement, en Angleterre. Puis sinon, aux US, quand même là, leur base de travail. Bon. Et Charlie Watts, rester inactif dans un hôtel? Ah non. Donc t'as à peine fini le concert, à l'aéroport, de toute façon, il n'a jamais eu le permis de conduire, mais toujours il se fait conduire. Sur la fin, il a un garde du corps, mais autant Jagger et Richards ont un personnage garde du corps. Jagger, il y en a un ici, là, et puis un autre pour les vadrouilles. Et Richards, c'est un petit peu toujours le même depuis 20-25 ans. On s'est habitué à avoir sa tronche. Mais je crois que Watts, c'est seulement à la fin de sa vie, et seulement pour les concerts, là, qu'il a comme ça un petit peu derrière lui. Se faire conduire à l'aéroport, premier avion pour Londres. Alors, de toute façon, que tu sois en Europe ou que tu sois aux US, un avion pour Londres, il y en a toujours un qui va partir bientôt, surtout de toute façon, quand tu es en première classe, tout ça, c'est pas si fatigant que ça. Et puis, tu arrives à Londres, et puis la voiture, elle t'emmène. Alors, il y a eu plusieurs grosses fermes, des élevages de chevaux, puisque c'est ça qui fait, des collections, mais une vie très sédentaire. Mais toujours, là encore, 2 heures et demie de Londres, si je sais pas... tous les détails. Il y a eu longtemps aussi la vie, en tout cas la maison qui appartient toujours à la famille à Saint-Jean-du-Gard, là, depuis en tout cas l'année Nelcote en 71-72. Sa fille est bilingue puisqu'elle a été à l'école primaire quasiment, c'est les années où il tournait toujours, donc c'est en fait sa mère et la gamine vivaient là à Saint-Jean-du-Gard. Ça aussi, le livre de Sexton revient pas mal sur ces périodes-là. Donc tu arrives à Londres, encore 2h30, 3 heures de bagnole, tu arrives chez toi, et puis, tu passes 24 heures, tu vas voir tes chevaux, tu vois tes chiens, et puis, ça y est, on est le lendemain matin, tu repars à Londres en voiture, et tu reprends l'avion pour Miami, ou Detroit, ou Chicago, ou ce que tu veux,
Et hop, et ben, tu retrouves ton truc. Tu étais mieux qu'à l'hôtel, tant qu'à faire. Et dans chaque nuit à l'hôtel, ce rituel toute sa vie, c'est de dire, je dessine la chambre. C'est des chambres très stéréotypées, parce qu'elles ont... La période hôtel miteux, ça n'a pas duré longtemps, mais ces dessins avec la plus grande précision et les couleurs, la disposition du lit et tout ça. Idem, par exemple dans Sexton, c'est interroger. Je me refuse de prononcer le mot d'autisme, même si aujourd'hui, à force de connaître toutes ces variations et et de le considérer comme un travail, mais c'est partout où on va, commencer par déballer la valise, installer les chaussures ici dans tel ordre, installer les costumes ici dans tel ordre, installer les t-shirts ici dans tel ordre, et une fois que c'est fait, bon, on se pose et on dessine. Les exceptions, c'est quand il y a des matchs de baseball, parce que ça, ils voient bien que leurs musicaux américains, Darryl Jones, ou leur batteur actuel, là, maintenant, des gens qui sont toujours autour là, de ces équipes, explique-moi un peu les règles, que je comprenne. Et voilà, ça c'est Charlie Watts dans les hôtels, et c'est ça, cette espèce d'anecdote que Sexton raconte. Et j'arrive plus à me souvenir si j'avais déjà lu ou pas, mais en tout cas, là pour moi, c'est dans ce travail de cartographie, là, c'est-à-dire que tu reprends depuis 20 ans, là où tu es passé, ce qu'en est resté. C'est de toute façon un truc lacunaire, puisque moi, faire des photos, ça a commencé en 2002, j'avais 49 balais. Avant, aucune trace. Pourtant, ça faisait 20 ans que j'avais ce truc de route, métier, voyage, une des sections là, de mon truc. Et là, avec la carte Google, je peux insérer la période où tu étais là au Japon et que tu n'avais pas fait une seule photo. Et que, par contre, tous les jours, tu t'astreignais un blog là d'une dizaine de minutes. Bon, le blog, avec le lien vers la vidéo, s'installe au même niveau. Alors, à quoi ça ouvre, ce travail? J'en sais rien encore. Mais par exemple, des fois dans mon blog, je faisais des voyages inventés, très discrets. Je voulais pas mélanger avec ce travail d'inventaire, tout ça. Mais là maintenant, si j'ai la petite pastille verte pour les vidéos, la petite pastille rouge pour les pages photos enregistrées dans le site, si je mets une petite pastille bleue et que je la travaille avec Google Street View, est-ce que les voyages pas faits peuvent s'insérer? Et tout d'un coup, la carte, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant. Elle n'est plus un enregistrement. Elle a une production de fiction parce qu'elle égalise le pacte, ce qui est attesté par l'enregistrement réel. Tu es passé là, tu as photographié ça à travers la vitre du train, et c'est ça que tu publies. Alors, je reviens à mon Charlie Watts. On est à Toronto. Tout simplement, Charlie Watts est à Londres ou à Savile Row, par exemple, il a son chemisier, le gars qui lui fait les vestes, il connaît chaque marchand personnellement, en particulier un marchand de chaussures. Il va dire ah mais là dans ces modèles, ce modèle-là, je ne l'ai pas. Le marchand veut dire, mais Charlie, tu as ce modèle, tu as ce modèle. Oui, mais ce modèle-là, je ne l'ai pas. Donc il y a des collections énormes comme ça de chaussures. C'est sans problème. Et puis franchement, alors des fois, évidemment, mais je recule toujours là, mais j'y arrive à mon anecdote. Par exemple, quand il revient après les tournées de concert, lapsus, le pauvre, et comment il est mort. Et tout d'un coup, il faut que tu reprennes le fait qu'il n'y a plus ça, ce qui monte là, et ce truc des 2 heures, où de toute façon, ce qui passe est au-delà de toi. Et ce qui se passe et tout ce qui va autour, le déport des heures, le déport, la prépa. Et quand il arrive, il tourne en rond chez lui. Il y a un truc un truc de sa compagne. Quand je vois qu'il est comme ça, je lui dis tu sais, il y a le four là à récurer. Ok, au moins ça va l'occuper. Et c'est très secondaire. Ou bien,
se remettre à faire la cuisine, et tu reprends ta place avec cette espèce là de disjonction. Je pense Richards est très parle peu de ça, et je pense que personne n'ose lui poser la question. Mais pour Jagger, il y a un training permanent. Et, bon, il met suffisamment de trucs sur Instagram ou sa compagne pour qu'on puisse voir à peu près comment il se met à l'épreuve, ça va aussi bien la diététique que justement la danse. Richards, une fois, il a répondu entre les tournées, I exercise my fingers. Je m'occupe de mes doigts, c'est tout. Mais pour Charlie Watts, c'est-à-dire chez lui, il collectionne des batteries. Par exemple, cette chanson phare, Street Fighting Man. Chez un antiquaire, il trouve une toute petite batterie d'orchestre de la fin 19e. C'est un tout petit truc comme ça, là, qui tient là, dans les bras. Et ça tombe bien quand il arrive dans leur fameux studio olympique. Richards a mis un petit magnéto-cassette par terre en train de mettre une espèce de riff en la miré. Et lui, il déballe sa toute petite batterie à côté du petit micro-cassette, petit magnéto-cassette. Et c'est comme ça que cette chanson prend, là, c'est peut-être un des trucs les plus hauts de leur carrière. Et si tu décides pas, ça fait 2 fois. Donc chez lui, il a racheté, par exemple, la batterie qu'avait Kenneth Jones à tel concert, ou la batterie dont se servait. Donc il y a un musée des batteries, et il collectionne. Mais chez lui, il ne pratique pas. À quoi ça sert de pratiquer la batterie tout seul? Donc tu as un musicien qui ne travaille que lorsqu'il retrouve ses copains. Toronto. Justement, dans son tour en ville, parce qu'il y a toujours le tour en ville, et c'est pour ça aussi, il y a un passage de Sexton là-dessus, il refuse les gardes du corps. Évidemment, dans une machine comme les Rolling Stones, payer un vigile de plus, c'est franchement pas un problème, et sauf dans les toutes dernières, là où il a cette fragilité. Non, mais de toute façon, il part. Il se réveille tôt, il se réveille le matin 7h, les autres, ils font la bringue. Non, lui, il va se coucher. Et quand il se réveille tôt, il va marcher. Il va marcher, bien habillé, et là, en se baladant dans la ville, de toute façon, personne ne le reconnaît. Il voit un marchand de costumes. Ça lui plaît. Il rentre, va choisir un costume, et il faut des retouches. Bon, évidemment, c'est des trucs à Londres, c'est sur mesure. Là, il faut retoucher, il faut des petites pinces, il faut des ourlets, etc. Donc, le gars lui dit, si vous pouvez revenir vers 15h, il va prendre un café, boutique juste à côté. Plutôt thé, je sais pas. Sexton ne précise pas. En tout cas, 2 heures plus tard, ce petit vieux, là, le patron de la boutique, ce qu'on comprend, à Toronto, c'est un Indien. Quelqu'un de l'Inde. À Toronto, de toute façon, tu as le monde entier là, dans chaque petit truc. Ça commence à l'inquiéter. Ce vieux bonhomme-là, qui dort profondément, la tête... Donc à un moment donné, il faut savoir... T'appelles qui? T'appelles une ambulance? T'appelles le truc? Bon, il appelle, en fait... tu te méfies aux USA. Ouh là là. Les 2 flics de passage, là, les gars, il dit, mais ce gars-là, il est sur sa table. Évidemment, les constables vont pas le secouer, mais le réveiller. Et il se réveille en sursaut, il les regarde. Et où je suis? Où vous êtes? Et puis il dit, on est quel jour? Il dit, mais enfin, franchement, on est jeudi à Toronto. Et là, il les regarde. Il dit, mais what I'm gonna fucking Toronto? Mais qu'est-ce que je fais à Toronto? Et tu vois, cette phrase-là, qui d'entre nous pourrait la prononcer? Alors évidemment, tous les autres, ça les interloque plus que grave. Et il y a un gars à Toronto, endormi là, dans un café, depuis 2 ou 3 heures, qui ne bouge pas, et qui se réveille, là, imaginez le bonhomme de 70 ans, et qui leur dit, mais je suis à Toronto? Mais pourquoi je suis à Toronto? C'est un peu extraterrestre, non? Et aussitôt après, qu'est-ce qu'il leur demande? Mais quelle heure il est? Les 2 flics leur disent,
lui disent il est 15 heures. Et là, il se lève, majestueux. Il dit alors mon costume est prêt. Il s'en va. Voilà, c'est tout. C'est mon carnet d'aujourd'hui, mais tu vois, pour moi, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est entrer dans cette espèce de marmite. Alors, il y a le bouquin de Sexton, Charlie's God Tonight. Alors, tu vois, il y a ce livre de Sexton, là où il y a plein de micro-choses comme ça, et ça, c'est la rançon de tous ces biographes. Comment tu parles de la musique? Comment tu parles ce que n'importe quel copain batteur, je me rappelle Vincent Segal qui joue du violoncelle, qui dit « Mais non, t'as pas compris. Ce contre-coup, cet accent sur le deuxième temps avec comment ce type tenait sa baguette là, si je le fais avec un stylo à la façon traditionnelle des batteurs classiques et non pas des batteurs rock, et puis ces choses qui tiennent au geste compulsionnel, et que en gros cette vie de musicien, à cette échelle où s'est passée cette vie de musicien, fait que cette façon, cette machine compulsionnelle qui va de toi dans l'ensemble et le moindre détail, tu peux l'affirmer comme étant ta spécificité. Puis si les autres ne sont pas contents, de toute façon tu te tais, tu parles pas. Et puis en même temps, il y avait ce truc-là depuis 2-3 jours, la difficulté à parler de Patrick Modiano, alors que dans ses livres, il y a un tel travail qui se fait sur la présence au monde, justement parce que cette présence est aussi dans cette mutité ouverte. Modiano et Charlie Watts, Bogner Régis et Toronto. À demain.